et pas de l'acte en lui-même. Et pas me dire mon avis, de lui dire: «Bah, quand même, s'il a été condamné coupable», parce que j'aurais pu lui dire ça, mais quand même, s'il a été condamné coupable, c'est qu'il y avait quand même quelque chose. Et ça c'est du jugement. Donc il faut faire hyper attention de toujours se positionner, hem, d'une façon très neutre et jamais dans une posture où on va se positionner face à la personne. Hem Donc, deuxième étape, être centré sur ce que l'autre vit et non sur ce qu'il dit. Donc, c'est aller au-delà des mots. Qu'est-ce que l'autre est en train de me partager de lui-même à travers ce discours? Comment semble-t-il ressentir la situation? Et selon le psychologue américain, il faut aller plus loin que les faits et s'ouvrir à ce que l'autre ressent au plus profond de lui. Donc, comme je vous disais, être alerte sur, ben voilà, ce choc émotionnel de ce fils qui part en prison, qu'est-ce que ça vous a fait ressentir? C'est aller plus loin que l'acte en lui-même, c'est aller chercher les émotions que la personne a pu vivre. Donc s'intéresser à la façon dont l'autre vit le problème. Donc il n'est pas question de voir le problème selon son propre prisme et c'est l'idée de se mettre à la place de l'autre, pour s'intéresser aux ressentis et aux réflexions et aux conditionnements qui ont conditionné aujourd'hui ses réactions. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui arrive et qui vous dit: «Ben, actuellement, je suis au chômage», on pourrait se dire: «Oh là là, le chômage, mon Dieu, mais c'est horrible le chômage, c'est dramatique et cetera». Pour nous, on pourrait le vivre comme un anéantissement. L'autre en face peut le très bien le vivre. Au contraire, il peut saisir cette chance de vie, de se dire: «Ah ouais, mais je suis au chômage, mais je me pose enfin dans ma vie professionnelle pour savoir ce que je veux, ce que je vaux, où j'ai envie d'aller et cette période de chômage me permet de prendre soin de moi, de prendre soin de mes proches et cetera». Donc il ne faut pas poser des émotions à la place de l'autre, alors que ce n'est pas le cas. Pareil pour un divorce, si une personne, vous dit, «Ah beh, j'ai divorcé en 2007». Oh là là, choc émotionnel. En 2007, la personne, elle a divorcé. Non, peut-être que cette personne, ça a été une libération de divorcer et que ça s'est très bien acté et que pour elle, c'était vraiment ce qu'elle voulait et ça s'est très elle l'a très bien vécu. Donc il faut voir au-delà de son propre prisme. Comme aussi, il peut y avoir des choses très insignifiantes comme un déménagement qui, voilà, d'un point de vue sociétal, ne sont pas des choses qui sont traumatisantes, mais qui peuvent être, de véritables traumatismes. Donc l'objectif, c'est toujours de se mettre à la place de l'autre. Et après, en quatrième pilier, l'idéal est donc de montrer du respect. Une bonne communication, c'est savoir mettre l'autre pleinement en confiance pour qu'il puisse s'ouvrir véritablement. C'est aussi la clé pour le comprendre, pour l'écouter vraiment. Soyez totalement disponible à lui. Donc pas de téléphone, ne faites pas 2 choses en même temps, offrez-lui un espace bienveillant, propice aux confidences, toujours avoir la porte bien fermée, évitez tout ça, quoi. Et n'hésitez pas, en cinquième pilier, de reformuler pour créer un effet miroir. Et ça, c'est hyper intéressant. Donc la reformulation, c'est une notion primordiale de l'écoute active. Elle va permettre d'aider la personne en face de vous à clarifier ce qu'elle peut dire. Donc c'est surtout que ça va lui renvoyer l'image qu'il a été pleinement entendu et pleinement compris. Par exemple, le genre de phrase: «Si j'ai bien compris, ce que vous me dites, c'est qu'il s'est passé cela et que vous avez ressenti telle émotion. Vous vous êtes senti à